Salut, c'est François. On se retrouve pour Dakar d'antan. Et on va parler traction avant, cabriolet. Pour le Dakar, mais oui, en 1982, cette bizarrerie est partie. Au tout début des années 80, c'est l'explosion de la bande FM. Jusqu'à présent, pirates, petites radios deviennent libres. Et c'est l'explosion des radios locales permettant la création d'émissions multiples, variées et disparates. Un peu comme le podcast aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'un certain Dominique Chauvelot crée une émission qui allie musique, sport mécanique, traitant ainsi toutes les disciplines auto, moto, bateau, ULM, karting. Pour ce faire, il s'entoure de vrais professionnels, journalistes pour la plupart, mais aussi parfois ayant un vrai palmarès sportif. C'est ainsi que feront partie de l'équipe Thierry de Saulieu, Eric Saul, Rémi Louvel, entre autres. Rock M Roll, c'est le nom de l'émission de radio, puis d'un magazine issu de l'émission, était né, diffusé et relayé sur le territoire par la radio TSF. Dans cette équipe se trouve également Michel Tombeur. Michel a déjà un petit passé de pilote car il a participé à plusieurs rallyes, dont certains en Afrique, comme le rallye d'Algérie de Jean-Claude Bertrand. À cette époque, le Dakar est en train d'exploser en termes de renommée. Et d'ailleurs, Thierry Sabine sera l'un des invités de Rock 'n' Roll lors d'une émission. À l'occasion de cette rencontre, Thierry et Michel discutent du rallye et l'idée de participer à l'édition 82 commence à germer dans l'esprit de Michel Tombeur. Marqué, mais comme beaucoup à l'époque, par la participation de la Rolls, Michel rêve d'un projet dans le même esprit. Créer un véhicule absolument pas pensé pour la compétition ni pour l'Afrique et le transformer pour en faire un véhicule capable de gagner le Dakar. Il en parle à l'un de ses amis, garagiste près de Tours, Claude Margotin. Sa première réponse est que pour gagner le Dakar, il faut des suspensions hydrauliques. De fait, le choix se porte immédiatement sur Citroën. Puisqu'il faut un véhicule original, marqué de luxe et de raffinement, le choix se porte, là aussi, sur un cabriolet traction, qui évoque le cabriolet présenté par Citroën en 1938. Michel apporte le budget, Claude s'occupe de la préparation. Claude, à partir de ce moment-là, va passer ses jours et ses nuits à concevoir, fabriquer, construire le véhicule pour l'édition 82 du rallye. Adapter un vrai cabriolet était impossible, pour des raisons techniques et financières. Là encore, l'aventure Rolls va servir de modèle. Ils vont créer une carrosserie de traction en résine et la poser sur un châssis existant. Pour ce faire, ils vont acheter une DS21 d'occasion et adapter le châssis aux dimensions du cabriolet traction. Du coup, il faut raccourcir le tout de 40 cm et renforcer à la méthode Tissier, comme ont pu l'être les proto-DS de Trautmann par exemple. Le moteur, quant à lui, est aussi tiré d'une DS21, le 2,3 litres de près de 150 chevaux. La culasse est retravaillée, préparée au micro-long. L'alimentation est elle aussi préparée avec la présence de 2 carbus Weber. La boîte a 5 rapports et l'embrayage provient d'une SM. La carrosserie, quant à elle, sera réalisée en résine et posée sur le châssis porteur. Le tout frôle les 600 kg. Autant dire que le rapport poids-puissance est fantastique. Michel m'a confié que la voiture avait un couple exceptionnel et qu'il avait réussi à franchir des dunes malgré ses 2 roues motrices sans aucune difficulté. Il leur a fallu des centaines d'heures et de nuits blanches pour concevoir cette traction, mais le 1er janvier 82, elle est bien présente au départ de la 4e édition du Dakar. Michel a également confié son Datsun Patrol personnel à 3 mécanos qui serviront d'assistance pour l'aventure. Pour la petite histoire, le Patrol était chargé de près de 40 sphères de suspension Citroën, car l'équipe se doutait que ce serait le point faible de la voiture. Très vite, la petite traction attire les regards et Max Minier sera l'un des premiers journalistes à interviewer l'équipage à la sortie des vérifications techniques. Si les 2 prologues à Olivet et au Garrigue se passent sans souci, les ennuis vont commencer lors de la première étape algérienne, le 4 janvier, entre Alger et Ouled Djellal. La voiture marche très fort. Michel se rappelle qu'il pouvait rouler sur les pistes cassantes d'Algérie à près de 150-160 km/h. La traction était une fusée. Néanmoins, à ce rythme, le reste de la voiture avait du mal à supporter les contraintes du terrain, notamment les fameuses suspensions hydrauliques. La voiture décollait à chaque bosse et les réceptions mettaient à mal les sphères, à tel point qu'à la réception d'un saut encore plus spectaculaire que les autres, l'une d'entre elles explosa et vint soulever le capot. Qu'à cela ne tienne, l'assistance en a à l'arrière du Patrol. La voiture sera réparée. Le lendemain, l'étape suivante mène le rallye de Hassim et Saoud et ses fameuses torchères. Là encore, Michel attaque très fort. Tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que, au passage d'une dune un peu plus importante, la traction décolle et vient percuter l'arrière du Pinzgauer de Pierre Laville. Attention, pas le pare-choc arrière, mais le sommet arrière du Pins.
Et ceux qui ne savent pas, un Pinzgauer, c'est quand même très haut. C'est plutôt une camionnette à 6 roues motrices. Là, c'est plus grave. L'avant de la voiture est touché et le moteur aussi. L'équipage réussit à rejoindre Hassim et Saoud, mais les dégâts sont trop importants pour pouvoir prétendre à continuer le rallye en course. Les soupapes et la culasse ont été touchés dans le choc, et si la voiture roule encore, la bête est blessée et ne peut continuer. Du coup, l'équipe décide d'abandonner et de remonter par la route jusqu'à Alger. La traction pilotée par Claude Margottin et le patrol d'assistance suivant en Saint-Bernard. Michel, quant à lui, a l'opportunité de pouvoir continuer le rallye avec un autre membre du Rock'n'Roll, à savoir Jean Colson, du magazine Auto Loisirs. C'est ce qu'il fera jusqu'à Dakar à bord du véhicule prêté par la revue. De retour en France, Michel a récupéré son patrol, mais la vie a fait qu'il n'a jamais revu la voiture. D'ailleurs, personne ne sait vraiment encore à l'heure actuelle où elle est. La carte grise étant celle de la DS ayant servi de base à la Transfo, la traction était immatriculée dans le 37 et du coup était la propriété de Claude Margottin. Qu'est-elle devenue? Existait-elle encore? Mystère. On va essayer de la retrouver, peut-être un jour. Voilà pour la seule participation de cette voiture, seule cabriolet traction à avoir jamais participé au Dakar. Au passage, notons qu'en 1980, lors de la seconde édition, une autre traction avait participé, pilotée par Avoine. Quant à Michel, le virus de Dakar était pris. L'année suivante, il décide de partir sur un autre véhicule, une Renault 18. Mais c'est une autre histoire, on vous la racontera avec plaisir. Grand merci à cette histoire écrite par Jeff de Dakar d'antan. Et si vous voulez retrouver les photos de cette histoire, n'hésitez pas à aller sur le site Dakar d'antan. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast Dakar d'antan pour écouter d'autres histoires du Dakar en vous abonnant sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify.